live 365. J'espère que vous allez bien. On est au jour 52, je crois. En ce mardi, je viens vous retrouver pour vous parler de la suite d'hier, puisque j'ai fini très tard hier, dans la nuit, dans la night. Et je vous avais dit que je reviendrai vous en parler aujourd'hui, mais aujourd'hui j'ai autre chose qui m'a traversée, donc je vais faire le lien entre les deux. Coucou, je sais plus, Pierre-Antoine, coucou. Je vous ai parlé hier que c'était important de faire des choses où, pour avoir des choses que l'on n'a pas, de faire des choses que la plupart des gens ne font pas, parce que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, vous allez pouvoir en fait sortir d'une case de notre société, ou en tout cas en créer une nouvelle, entre deux par exemple. Et ça va permettre en fait d'ouvrir la voie sur des nouvelles choses, sur soit de l'innovation. Coucou Pierre-Antoine, j'adore tes petits émoticônes. Soit vous allez pouvoir ouvrir la voie sur différents sujets, métiers, etc. Soit vous, dans votre propre vie, vous allez modifier des choses que votre entourage, comme vous disiez hier, votre environnement, dans votre environnement, on va dire habituel, des choses qui ne se font pas forcément ou qu'on ne voit pas forcément tant que ça. Et forcément, vous, en le faisant, vous allez en fait modifier l'énergie dans votre environnement à partir de la vôtre et pouvoir amener des nouvelles choses et avoir des nouvelles choses au bout du bout, puisque en étant comme ça, c'est-à-dire en décidant ça, en envoyant une énergie comme ça, vous allez donc faire des actions qui vont être différentes de ce que vous auriez fait d'habitude depuis 20 ans ou 10 ans. Et forcément, vous aurez une réponse de l'univers, de la source, de qui vous voulez, de votre environnement en tout cas, dans une situation ou avec quelqu'un qui sera différente. Et donc, ça va permettre d'aller atteindre des endroits en vous, autour de vous, et avoir des choses dans votre vie qui vous arrivent, qui vous manifestent, que vous n'avez pas pu manifester encore, puisque forcément, vous ne l'aviez jamais fait, ni été. Voilà. Et aujourd'hui, moi j'aime beaucoup mes journées parce qu'il y a toujours des synchronicités, toujours des messages comme ça qui viennent soit appuyer un endroit pour moi ou pour la personne bien sûr qui me le transmet, soit qui vient mettre en exergue un petit peu ce dont je vous parle ici ou ce dont on parle dans mes accompagnements ou ce dont on a parlé avec mon équipe par exemple aujourd'hui, puisque là on est sur le site, on est sur le back-office du site. C'est pour ça que c'est si long parce qu'il y a toujours des trucs pas prévus. Et c'est ok, parce que voilà, moi avec ça, je n'ai pas de problème. Et en fait, aujourd'hui est arrivé quelque chose et j'ai envie de vous le partager ce soir. Je pense que ça peut vraiment vous ouvrir une compréhension des choses pour votre propre vie, votre vie perso, votre vie pro. Vous verrez un petit peu ce que vous en faites, mais en tout cas, je sais que ça va vous servir. Aujourd'hui, en fait, j'ai eu un appel où en fait une personne a changé beaucoup de choses dans sa vie déjà et a eu en fait tout ce qu'elle a demandé, et en fait elle se retrouve dans la situation qu'elle a demandé, mais elle se retrouve dans une situation qui n'est pas forcément très confortable dans ce qu'elle a demandé. Et ça, c'est vrai que quand on opère des changements sciemment, en mettant en place des actions différentes, parce que nous, on est différents, parce qu'on évolue, parce qu'on a été touché à notre unicité, notre singularité, on ose la montrer, on ose prendre des décisions à partir de là. Et je dis bien oser, parce qu'il faut du courage, mais j'estime que c'est le propre de notre nature, de revenir à notre essence pour après poser... utiliser notre libre arbitre, poser des actions, des décisions qui sont différentes et forcément avoir des choses différentes dans sa vie. Donc cette personne a vraiment eu, coucou Andrea, a vraiment eu tout ce qu'elle a demandé, en tout cas sur les 2-3 grands points très importants, déménagement, séparation, tout ça. Elle a eu tout ce qu'elle a voulu et elle se retrouve aujourd'hui dans la situation et elle me disait, mais Valérie, en fait c'est super dur. En fait, je ne m'attendais pas à vivre le truc comme ça. Je pensais être libérée de ci, le vivre comme ça. Mais en fait, je le vis absolument pas comme ça. C'est beaucoup plus difficile. Et en fait, et puis elle me donnait plein d'exemples. Je dis, mais en fait, tu es en train de te poser en victime et tu es en train de te comparer. Elle n'avait pas capté.
Et je lui dis, le problème, c'est que en t'auto-flagellant comme ça ou en te posant en victime, on ne fait pas exprès. Moi, la première, ça m'arrive encore. Et pourtant, Dieu sait que j'ai ouvert et que je me remets en question beaucoup. Mais à un moment donné, des fois, on se pose en victime, on ne se rend même pas compte qu'on se victimise un peu là. À se dire, oui, mais bon, la personne, c'est mieux. Et puis moi, machin, gna gna. Ouais, ok. Mais j'ai dit déjà de te positionner comme ça dans ta posture intérieure, ça va pas du tout. Donc tu te positionnes à l'extérieur un peu en oh là là, mais pauvre de moi, machin. Et puis en plus tu te compares. Tu compares ta situation que tu as voulu à une situation qui a eu lieu puisque tu as voulu celle-là. Donc de l'autre côté, forcément, ça a changé. Tu as des nouvelles informations qui arrivent que tu n'es pas au courant, donc forcément ça te change ta décision. Mais en fait, c'est ce que tu voulais, donc tout va bien. Et en fait, au lieu, donc c'est là que je veux en venir, et écoutez bien, au lieu de revenir à toi, déjà d'être dans la gratitude d'avoir eu tout ce que tu as voulu, tu as ça dans ta vie, ça y est, ça s'est manifesté. Tu devrais donc ressentir des choses, etc. Ça vient te chercher parce qu'en fait, tu modifies ta façon de vivre, tu modifies ton style de vie, tu modifies comment tu traverses les expériences et la vie et cette expérience-là que tu as demandé. Parce qu'on croit parfois que ça va être mieux pour nous, cette situation, cette expérience. Puis quand on l'a et qu'on doit la vivre, enfin qu'on a à la vivre, on se rend compte qu'en fait, une partie de nous, une partie du schéma de nous est restée dans l'autre situation où est encore un peu un pied dedans. Et en fait, donc c'est pour ça qu'on se victimise souvent. Et puis après, on a cette espèce de comparaison parce que on se dit, ouais, mais on est en train notre mental, hein, c'est vraiment notre mental, est en train de se dire, ah ouais, mais est-ce que c'était pas mieux avant? Ou, oh, mais si j'avais su ça avant, est-ce que j'aurais fait comme ça? Oh, mais machin. Et en fait, ça sert à rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a la situation qu'on a voulu, c'est hyper important d'aller justement voir en soi comment maintenant on va justement pouvoir poser des actions dans notre réalité à partir de notre cœur, à partir de la posture qu'on a aujourd'hui, qu'on a voulu, pour aller créer justement cette nouvelle vie, pour aller poser les décisions et les actions nécessaires pour nous réaligner dans ce nouveau style de vie, dans ce nouveau lifestyle. Parce que oui, bien sûr qu'on est un peu en transition, j'ai envie de dire. Mais c'est ça qui contracte et qui étire. Et c'est justement à vous d'attraper et de vous réajuster et d'aligner à qu'est-ce que vous vouliez, pour quelle raison vous le vouliez, qu'est-ce que vous vouliez vivre et de se connecter à cette sensation, cette émotion et ce ressenti d'épanouissement, de bonheur, de joie que vous vouliez dans cette situation. Mais comme vous êtes en transition, forcément, il va falloir ajuster les choses. Le temps et l'espace-temps qui va se passer au fur et à mesure des jours qui vont passer va permettre de vous diriger et de vous positionner dans votre nouvel environnement en fonction de ce que vous êtes à aujourd'hui. Plus celle que vous étiez dans la situation d'avant, vous l'avez changé, plus en train de se demander si vous avez bien fait, plus on n'en est plus là en fait. Vous avez ce que vous voulez, maintenant la transition est en train d'opérer et justement c'est une magnifique opportunité pour justement aller voir en vous ce qui se passe quand vous allez être cette nouvelle personne, on va dire, cette nouvelle version de vous, vous appelez ça comme vous voulez, qui a voulu être dans cette situation ou avoir ça. Mais en fait, on se rêve toujours d'être dans une situation, c'est comme l'argent ou quoi, et on dit ouais, mais quand j'aurai fait tant de chiffre d'affaires, quand j'aurai tant d'argent, quand j'aurai cette maison, quand j'aurai ci, je serai au top. Mais vous êtes toujours en train d'évoluer, vous êtes toujours en train d'expérimenter. Moi, la première, et donc automatiquement, dans une situation nouvelle, il va y avoir une espèce d'adaptation, moi j'appelle ça plutôt ajustement, qui va avoir lieu entre votre ancienne version ou les schémas habituels que vous connaissiez et la nouvelle version. Alors, c'est pas c'est vraiment un super mot, mais en tout cas, la personne que vous êtes aujourd'hui et que vous avez voulu aujourd'hui devenir. Et ça se tient en énergie. Ça, c'est... Je prends mes décisions en fonction de ce que je voulais et je continue à avancer vers ma vision
vers pour quelle raison j'ai voulu cette situation, qui est en fait une marche, puis une autre, puis une autre. En fait, des fois, vous voudriez redescendre de 5 marches ou être déjà à la 10e marche, vous en êtes à la 3e, mais il va falloir passer les steps pour arriver à la 10e. Et vous avez été dans l'illusion de vous dire, ouais, mais là, dès que j'aurai ça, c'est bon, tous mes problèmes seront réglés. Mais tous vos problèmes ne seront pas réglés. Je veux dire, on est incarné. C'est pas que je vais pas vous dire, vous auriez toujours des problèmes, mais moi, j'ai un style de vie qui me va parfaitement. C'est ce que je prône et ce que j'accompagne aujourd'hui parce que c'est hyper important d'aller aligner ça en soi, d'aller designer, modeler, façonner, sculpter, créer tout ce que vous avez besoin par vos décisions, par votre libre arbitre, en y allant. Et ensuite, les choses se manifestent. Mais à un moment donné, quand vous allez être dans votre nouveau paradigme, vous allez avoir vos schémas anciens, vos habitudes de Mathusalem qui vont arriver. Et ça va être là, justement, tout le jeu génial, je trouve. Et de voir, justement, comment vous avez enclenché votre puissance intérieure, justement, pour aller continuer de se diriger vers cette vie, vers ce style de vie que vous voulez, parce que là, vous êtes en train de passer. Hop, c'est un passage, hein, quand on passe. Et donc, j'aimerais que vous n'oubliez pas ça, c'est que on se rêve et on s'idéalise parfois des situations ou des choses qu'on aimerait avoir. Mais en fait, quand vous y êtes, justement, vous êtes une autre version de vous-même. Donc, vous n'avez pas à aller dans les mêmes schémas, vous n'avez pas à aller dans les mêmes types d'automatismes, d'habitudes que vous aviez quand vous étiez dans l'ancien paradigme, parce qu'il y a des trucs qui ne vont plus marcher, et il y a des choses qui vont vous faire douter, et il y a des choses qui vont vous déstabiliser, vous faire douter, venir vous chercher. Mais la contraction ou le truc qui vient vous chercher, justement, c'est ce que je vous disais dans les autres lives d'hier, d'avant-hier, etc., ou sur la puissance intérieure, c'est que c'est hyper important d'aller voir comment vous allez vous laisser traverser par vos émotions, qui vont en fait vouloir venir vous remettre dans des espèces de cases par rapport à votre mental qui connaît des schémas habituels, des habitudes et tout. Votre ego va en prendre un petit coup parce qu'il va dire « Ouais, mais bon, attends, mais moi, avant, c'était peut-être mieux en fait, mais je sais pas. » Si vous avez voulu ça, c'est que c'était pas mieux en fait. Faut se rappeler de pour quelle raison vous avez voulu avoir ça, pour quelle raison vous avez voulu passer dans cette situation, dans ce paradigme. Parce qu'en fait, notre cerveau, il oublie presque. C'est comme quand on se sépare, puis qu'on pleure pendant 15 ans. Alors, il n'y a pas de souci, les émotions, il faut qu'elles nous traversent. Et qu'on ne se rappelle plus qu'en fait, on n'était peut-être pas heureux dans cette relation-là ou ce couple-là. Ou on n'était peut-être pas si bien que ça. Et qu'en fait, il y a des ajustements où il y avait des ajustements à faire. Et qu'on est plusieurs, quoi. Pas tout seul. D'accord ? Et en fait, le truc, c'est qu'à un moment donné... cette personne, quand je lui ai dit, mais en fait, tu te souviens quand même que tu as demandé ça, en fait. C'est-à-dire que l'univers, là, t'a manifesté tout ce que tu as voulu, à part que toi, tu l'aurais voulu de telle façon, mais c'est pas comme ça forcément que ça marche. Parce qu'en fait, c'est ça qui est beau, c'est qu'à un moment donné, tu l'as de cette façon-là, c'est exactement ce que tu as demandé, mais tu es encore dans le schéma de celle d'avant. Et en fait, alors ça veut dire que tu ne seras jamais contente dans n'importe quelle situation, finalement. D'accord ? Et ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, on va devoir opérer des choses qu'on n'a jamais fait. Parce qu'on est dans un nouveau paradigme. Donc en fait, vous ne savez pas... Enfin, si vous suivez directement les schémas, les habitudes et tout, forcément, vous allez avoir des doutes, ça va tracer. Là, la comparaison qu'elle faisait, je disais, mais tu te rends compte que... ce n'est plus en fait ta vie en fait. Tu compares quelque chose qui ne te concerne pas. Tu ne prends pas en compte différents paramètres. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce que ça je le garde là. Mais je disais, tu ne prends pas en compte en fait le contexte de l'histoire et que toi tu n'as rien à voir dans cette histoire-là en fait à aujourd'hui. Tu n'as même pas besoin de t'en occuper en fait, c'est que juste toi tu as créé la vie que tu as eu envie de créer là et que tu devrais te concentrer simplement là-dessus et être heureuse là-dessus et designer ta vie, prendre des décisions chaque jour dans cette
état d'être là, même si tu as des émotions qui viennent te traverser, même s'il y a des jours où tu es moins bien, des jours où tu es beaucoup mieux, même si, et puis prendre tes nouvelles habitudes, tes nouvelles marques, construire ton nouveau modèle de vie, ton nouveau style de vie, mettre en place les nouveaux codes que tu as intégrés et qu'il va maintenant falloir appliquer dans la matière pour ajuster tout ça et pour pouvoir vraiment vivre dans ce nouveau lifestyle en fait. C'est ça qui est beau. Et là, j'ai senti vraiment un soulagement. En fait, elle a pris du recul et elle m'a dit, mais Val, t'es une magicienne. Enfin, elle me dit, c'est fou, en 3 phrases, tu sais, je suis calmée, je vois je vois qu'en fait, je m'étais complètement éloignée de ce que j'avais de ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie, en fait. Et en fait, c'est mis en place, mais je suis en train et je dois continuer. Et puis, c'est super. Donc, on a fini. On était vraiment avec beaucoup d'émotions parce que, vous voyez, nos schémas, comme ils reviennent, les histoires qu'on se raconte, la façon de voir les choses qu'on a, la perception de choses où en fait, on n'est plus du tout dans le même schéma, mais on le prend pareil. Et en fait, on n'est plus du tout sur la même discussion, on n'est plus du tout sur la même situation, on n'est plus du tout sur le même contexte, on n'est plus du tout sur le même environnement, mais on parle de la même façon, on agit de la même façon, on pense de la même façon. Non, c'est ça se diriger, c'est qu'à un moment donné, mais non, je ne suis plus en fait celle que j'étais là il y a 1 an, il y a 3 mois ou il y a 3 jours. Moi, c'est celle-là que je veux être parce que je suis comme ça et qu'il y a 3 jours, en fait, c'était pas moi. Je croyais que c'était moi, mais c'était pas moi. Où j'agissais, où je réagissais comme ça parce que j'avais telle personne ou telle situation, où j'étais dans tel environnement. Mais j'ai voulu en sortir parce que ce n'est plus possible pour moi aujourd'hui ou c'est plus comme ça que je veux qu'il soit. Et en fait, quand vraiment on a discuté de ça, je dis ça a pris 1/4 d'heure, je lui disais mais tu es dans ton nouvel environnement et on dirait que tu es encore dans l'autre comme tu agis dans ton nouvel environnement. Donc ça va pas en fait. Et donc les émotions qui te traversent, elles vont être encore décuplées parce que tu te compares, tu remets en question, tu te poses des questions mais qui ne servent mais strictement à rien. Tu te racontes exactement la même histoire alors que l'histoire, mais elle est plus du tout sur ça. Et à un moment donné, je pense que c'est important d'avancer et de savoir prendre les enseignements là où ils sont. Je lui dis, mais t'en fais quoi tes enseignements de ces derniers mois qu'on a passés ensemble? Je lui dis, c'est quoi les enseignements? Et elle me l'a dit, et je lui dis, mais alors, t'en fais quoi? Elle me dit, mais c'est clair, j'en fais rien. Je me dis, parce qu'en fait, je suis focalisée sur le truc d'avant. Je dis, voilà. Je dis, mais ça sert à quoi? Et tout de suite, elle a switché, c'était génial. Donc, je voulais vous le partager ce soir parce que je pense qu'on aspire tous, et puis de toute façon, encore une fois, on évolue, on s'expanse, notre puissance intérieure est de plus en plus créatrice, de plus en plus expansée, on est de plus en plus connecté. Je pense que c'est très très important de voir que beaucoup de monde aujourd'hui est en transition, que ce soit professionnel, personnel, à différents niveaux dans différents domaines de vie. Ça bouge tout le monde, ça bouge beaucoup. Toutes les personnes qui sont dans votre environnement, ça bouge pas que vous aussi. Hein, parce que pareil, ça, je lui ai rappelé, je lui ai dit, mais en fait, tu penses à toi. Je dis, mais les autres aussi, ils ont dû changer d'environnement, de style de vie, tout ça, par tes décisions ou par les siennes ou machin. Et je dis, à un moment donné, alors on va pas se poser la question comment il le vit, mais je lui dis, il y a des moments, si ça te fait du bien, fais-le, parce que tout le monde, en fait, ressent des choses, tout le monde est traversé par des choses, tout le monde voit les choses à sa façon. Et je pense que, comme je disais, c'est important de communiquer pour aller alchimiser les 2 styles de vie, les 2 nouveaux modes de vie, les 2 univers qui sont différents aujourd'hui, puisque pour sa part, il y avait eu séparation. Et je lui dis d'aller en fait créer un nouveau style de vie avec vraiment quelque chose de différent, mais avec des nouvelles habitudes, avec un mindset, une vision, une perception des choses qui est beaucoup plus douce, qui est beaucoup plus apaisée, puisque c'est vraiment la situation dans laquelle tu as voulu être. C'était ça que tu voulais, et tu l'as. Et j'ai dit, il ne faut pas oublier quand même que ça bouge tout le monde, pas que toi, et qu'à un moment donné, c'est important de prendre soin aussi un minimum de l'autre.
bien entendu s'il en a envie, mais à un moment donné, c'est bien d'aller réalchimiser les deux univers qui sont plus donc le même, et ne pas idéaliser ce qu'il y avait comme univers ensemble avant, parce qu'en fait, ça sert strictement à rien, en fait. C'est du passé, en fait, ça n'existe plus. Et c'est ça qui est intéressant. D'aller vraiment designer son monde. L'autre va designer le sien, les nouveaux styles de vie, les nouveaux modes de vie vont se créer. Et puis il y a une alchimie avec des nouvelles habitudes, avec des nouveaux schémas, avec des nouvelles postures, nouveaux positionnements. Pour moi, le positionnement, c'est ce qu'on voit à l'extérieur. Pour justement aller amener un bel art de vivre, un beau lifestyle dans ces nouveaux deux univers qui s'alchimisent finalement, puisqu'ils ne sont plus dans les mêmes. C'était le passé. Et ça, je trouve que dans les séparations ou dans les choix, en fait, on n'est pas obligé de plus se voir, on n'est pas obligé de clasher le truc, on n'est pas obligé de toujours avoir ces schémas très 3D là, où et tac, on arrête, oui mais là on s'entend plus, oui mais là machin, oui mais là moi je suis plus pareil, donc il a changé, gna gna. Justement, c'est important d'évoluer dans vos relations aussi, d'avancer, etc. Alors, des fois c'est possible, des fois pas, mais c'est super important. Et je trouve que des fois c'est très, 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 très clash, quoi. Et on le voit beaucoup aussi dans le couple, tout ça. Et c'est dommage. J'espère qu'on prendra conscience de différentes choses là-dessus aussi, parce que on se regarde vachement, là, on se raconte son truc, on s'auto... comment dire on s'auto-monte le bourrichon sur ce qu'on pense, mais est-ce qu'on ne peut pas penser différemment en fait? Est-ce qu'on ne peut pas être différent dans ces moments-là? Est-ce qu'on ne peut pas amener justement des nouveaux codes, des nouvelles façons d'être, des nouveaux... Est-ce qu'on est obligé de clasher comme ça? Je sais pas, je suis pas sûre. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup expérimenté ces dernières années sur différents points dans ma vie. Je peux vous dire que ça se passe très bien quand on se dirige nous-mêmes aussi, et on sent que l'autre va se détendre aussi, parce que on sent qu'il a aussi envie de mettre en place quelque chose d'assez cool, et voilà, il y a eu ce qu'il y a eu, il y a eu la relation qu'il y a eu, il y a eu l'histoire qu'il y a eu, mais à un moment donné, ne restons pas les deux pieds dans le béton dans le passé en fait. On avance, on est en mouvement, on vit, on est vivant, on change. Et c'est pas parce que vous avez connu cette personne comme ça à ce moment-là que 2 jours après, une semaine après ou 2 ans après, c'est la même. Bien au contraire, puisqu'il y a eu cet événement, il y a eu ces changements de vie, de paradigme, et les codes ont changé, les puissances de chacun, l'éveil de conscience de chacun, l'ouverture d'esprit de chacun a été modifiée, justement grâce, je dis pas à cause, grâce à cet événement. Et en fait, c'est ça qui est beau, c'est que tout le monde avance en fait. Et je pense que c'est important que chacun puisse justement être dans une posture où, ok, vous voulez certaines choses, vous voulez avoir ça, ok, donc forcément vous n'allez pas agir de la même façon que d'habitude, en tout cas de l'autre côté, la personne ne va peut-être pas comprendre votre décision, votre réponse, mais à un moment donné, comment dire, c'est hyper important d'en discuter, s'il y a besoin, ou en tout cas de laisser les choses ouvertes pour justement laisser l'énergie circuler, laisser le mouvement de la vie circuler, et puis voir un petit peu dans le fond qu'est-ce qui se passe. Voilà. Coucou Steph, coucou Finance Positive, coucou Salut Andrea. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Donc, quand vous voulez avoir des choses que vous n'avez pas, forcément, vous allez devoir faire des choses que vous n'avez jamais faites, et aussi des choses que les autres ne font peut-être pas. En tout cas, les autres de votre entourage, je le précise pour donner le contexte de ce live qui est la suite de celui d'hier. Vous pouvez aller le voir, il est juste à côté. Ou si vous êtes sur YouTube, c'est celui d'avant. Je crois que là, on en est au 52 ce soir, donc ça va être le 51. En tout cas...
vous demandez tous les jours constamment, inconsciemment ou pas, des choses, d'avoir des choses dans votre vie, de vivre des choses dans votre vie, de ressentir des choses dans votre vie, ça va se produire tout le temps. Coucou ma belle Laetitia, ça va se produire tout le temps. Mais ne croyez pas que ça va se produire exactement comme vous pensez que ça va se produire avec le schéma de conscience que vous avez, de croyance que vous avez au moment où vous l'envoyez. Parce que quand ça va se produire, l'univers ne va pas vous l'envoyer à n'importe quel moment. Il va vous l'envoyer à un moment donné où vous allez donc pouvoir être capable de le recevoir, de le traverser. On ne vous envoie jamais rien que vous ne pouvez pas traverser, je le pense vraiment. Mais vous ne le vivrez peut-être pas pareil que comme vous l'aviez rêvé. Voilà, et je finirai là-dessus. Et c'est très très bien comme ça parce que ça va vous permettre justement d'ouvrir des choses en vous, d'aller voir des parts en vous, d'aller faire des pas de côté, d'aller vous remettre en question, d'aller vous dire « Ah, ce schéma-là, j'en ai peut-être un peu marre de toujours agir comme ça ou réagir comme ça ou prendre le truc comme ça ou me raconter cette histoire-là ou me dire que cette personne, elle est comme ça, mais en fait, non. En fait, cette personne, elle n'est peut-être pas du tout comme ça, en fait. Mais vous pensez qu'elle est comme ça. D'accord ? Donc, essayez de faire des choses différemment, d'agir différemment, de prendre des décisions différentes. Et vous verrez qu'il y a souvent de belles surprises et de beaux cadeaux cachés qui se cachent derrière tout ça. Et qui peuvent apparaître comme par magie dans votre vie. Parce que vous allez écouter votre cœur, vous allez écouter votre âme. Et vous allez envoyer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et je peux vous dire que ça change tout. Je vous embrasse très, très fort. Je vous dis à demain.